De retour sur Sud Radio, les vraies voix avec Michel Pouzol ce soir, Caroline Grima qui est avec nous, Philippe Bilger. On poursuit le tour de table de l'actualité avec Damien Pichereau. Bonsoir Damien Pichereau. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix, député La République En Marche de la Sarthe. Vous avez déposé donc une proposition de loi pour libéraliser le marché des pièces détachées automobiles. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont les constructeurs qui ont le monopole et qui vendent ces pièces au prix fort aux réparateurs. Rétroviseurs par exemple, pare-chocs. Du coup, les garagistes et carrossiers sont bien obligés de s'approvisionner directement auprès des grandes marques. Et nous, automobilistes, on en fait les frais puisque quand on répare notre voiture au garage, ça nous coûte parfois très cher. Si votre loi est adoptée, tout ça va changer. Expliquez-nous, monsieur le député. Alors, c'est même une proposition de loi qui va un petit peu plus loin que la simple libéralisation des pièces détachées, puisque c'était une mesure d'Édouard Philippe devant les Gilets jaunes qu'il avait qualifié finalement d'angle mort du pouvoir d'achat. Et ce qu'on voit quand on analyse d'un peu plus près cette mesure, c'est que ça va avoir un objectif clair, c'est surtout de baisser les primes d'assurance automobile des Français. En effet, depuis 2015, entre 2015 et 2019, on a eu une augmentation de 12% des primes d'assurance auto des Français. Et quand on parle avec les assureurs, quand on les auditionne, ce que j'ai pu faire en préparant cette proposition de loi, on se rend compte que c'est finalement la première raison qui fait qu'on a une augmentation des primes d'assurance. Donc au-delà des gens qui vont réparer eux-mêmes leur véhicule, pour l'ensemble des automobilistes, ça va être des gains de pouvoir d'achat. Ça va changer beaucoup de choses. Vous avez de bon espoir qu'elle soit adoptée, cette proposition de loi, Damien Pichereau ? Écoutez, pour l'instant, la seule problématique qui s'opposerait à cette adoption, c'est le calendrier. On sait qu'on a des possibilités pour la passer entre mai et juin. Donc ça fait 2 possibilités pour pouvoir la passer. Sur le fait d'avoir une majorité, je n'ai aucun doute que l'ensemble de l'Assemblée nationale sera favorable à ce type de mesure. Pas de pression de la part des constructeurs automobiles, par exemple ? Non, honnêtement, pas de pression. Alors, ils ne sont pas extrêmement favorables et ils n'accueillent pas cette mesure spécifiquement avec énormément d'enthousiasme, très clairement. Néanmoins, si on continue comme on continue là, ce qui va se passer à terme, c'est qu'on risque d'avoir sur certains véhicules des prix d'assurance qui vont encore plus augmenter et se rendre compte qu'on aura peut-être des assurances pour les voitures françaises dans quelques années qui seront finalement plus chères que sur les voitures étrangères, ce qui serait dramatique pour notre marché automobile. Monsieur le député, comment l'idée vous est-elle venue? Est-ce que c'est votre domaine de compétence? Moi, heureusement que vous êtes clair, ainsi que notre ami Philippe Rossi, parce que je n'y connais rien. Ça vous est venu comment, ce désir de proposition de loi? Alors, pour rien vous cacher, j'étais dans l'automobile, j'étais commercial dans l'automobile, donc c'est un domaine que je connais bien et qui fait que j'ai travaillé sur cela depuis quelques temps. Bon, très bien. Caroline Grima, juste après, je donnerai la parole à Michel. J'ai 2 questions en une à vous poser parce que, effectivement, l'idée est extrêmement intéressante, mais la juriste que je suis imagine les conséquences juridiques qui pourraient se poser. La première, avez-vous prévu dans ce projet de loi la problématique de la garantie sur la qualité des pièces qui pourraient être fournies par les autres fournisseurs dans le cadre de cette ouverture de marché, parce qu'on sait qu'on touche quand même à un domaine où la sécurité des personnes est extrêmement impliquée. Et deuxième chose, n'y a-t-il pas le risque que les constructeurs qui ont pignon sur rue disent, par exemple, sur des véhicules récents mais qui nécessitent quand même une réparation, écoutez, nous on veut bien, mais à partir de ce moment-là, on exclura toute garantie sans possibilité du moindre recours s'il y avait un problème à l'issue de la réparation? Alors, je me permets de répondre à cela d'une manière un peu technique pour le coup, je suis désolé. En fait, l'ouverture, elle se fait de 2 manières. Il y a d'un côté une ouverture à la concurrence, une libéralisation immédiate pour ce qu'on appelle les équipementiers de rang 1. Donc typiquement en France, ce sont les Faurecia, les Valeo qui vont fabriquer les phares, les rétroviseurs, donc, qui ont une réputation. Vont pouvoir vendre sous leur propre marque. Qu'on connaît très bien, mais on ne pourra pas avoir de nouveaux entrants puisqu'il faut déjà que ce soit eux qui aient designé en fait la pièce et qui la fabriquent à la base. Ça, c'est pour les premiers. Et sur les deuxièmes, là où on pourrait avoir éventuellement de nouveaux entrants, en fait, le droit à la propriété intellectuelle actuellement protège pendant 25 ans et on passerait à 10 ans. Donc 10 ans, ce qui veut dire que c'est sur les brevets, ce qui veut dire sur les véhicules qui ont en réalité 7 à 8 ans. Et c'est à partir de ce moment-là où on pourra faire sur les pièces qui sont exactement les mêmes
et on parle bien de pièces de carrosserie avant tout, puisque tout ce qui est frein finalement ou moteur ou autre, c'est déjà libéralisé, ce qui est assez dingue d'ailleurs. Voilà, donc la proposition de loi de Damien Pichereau, député LREM de la Sarthe. Puisqu'on vous tient, monsieur le député, alors je ne sais pas si voilà, vous êtes dans les confidences du président Emmanuel Macron. On parle beaucoup aujourd'hui du débat sur le report des élections régionales, et donc tous ces maires qui à 56% ont dit qu'effectivement ils pouvaient maintenir ces élections régionales. On sait que François Bayrou est contre, Richard Ferrand aussi, puisqu'il explique que ce serait favoriser les sortants que de maintenir les élections. Vous, quel est votre avis? Est-ce que vous avez voilà, des oui-dire d'un éventuel report des régionales qui serait acté ou pas? Alors, très concrètement, je n'ai aucun oui-dire d'un report ou non. Ma position strictement personnelle, moi, je suis plutôt favorable à un report aujourd'hui, avant tout pour pouvoir mener campagne. Enfin, moi, je suis militant depuis de nombreuses années en politique, et la campagne est importante dans la vie démocratique. Et je pense que si on veut pouvoir mener une campagne qui soit complète, qui soit du porte-à-porte, qui soit d'aller voir les gens, ça va être compliqué d'ici juin. C'est vrai que c'est le seul argument qui est valable. Monsieur le député, ça arrangerait bien le pouvoir, le report, hein? Non, sincèrement, c'est pas forcément c'est loin d'être la première raison. Honnêtement, je pense pas que ça changera grand-chose. Par contre, ça permet au moins de confronter les idées et les projets, et ça, je pense que c'est souhaitable pour tout le monde. D'accord. Bon, Michel Pouzol, vous confirmez, évidemment, très difficile de faire campagne, de se présenter sans faire campagne. Oui, c'est difficile, mais en même temps, la démocratie doit passer. C'est quand même quelque chose d'important. Il y a d'autres sujets derrière les élections. Je trouve que c'est pas comme les commerces. La démocratie est essentielle. On joue un peu menteur. On joue un peu au poker menteur. Il y a une question qui va se poser sur les comptes de campagne à une année de la présidentielle, pour peu que certains candidats des régionales soient aussi candidat à la présidentielle. C'est pas une mince affaire à régler juridiquement. Bref, moi je suis pour que la démocratie s'exprime et qu'on le fasse. Mais ce que je regrette sur ce sujet-là, parce qu'on a je parle plus de voitures, désolé, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Ce que je regrette, c'est que ces élections-là, elles sont pas improvisées, elles arrivent pas comme ça. Donc on aurait pu bien avant anticiper. Oui, là, on demande le vendredi soir, le vendredi soir pour le lundi matin au maire. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Franchement, tout ça, je vous dis, me semble pas très très sérieux sur la forme et la manière de faire. D'autant que l'année dernière, on a déjà connu une problématique identique, avec des incertitudes beaucoup plus importantes par rapport à la gestion de la crise sanitaire, qui était très nouvelle et dont on ignorait tout. Et pour autant, on a maintenu le premier tour. Voilà. Donc c'est Bon. étonnant. Un dernier mot, Damien Pichereau, je vous entends. Je voulais juste dire un mot sur l'automobile. Si au moins ça permet si votre projet de loi permet au moins d'éradiquer les gens qui font des fausses pièces et qu'on trouve en vente sur Internet et qui sont là pour le coup extrêmement dangereuses. Alors au moins ce sera une bonne chose, mais ça serait bien que ce soit effectivement les équipementiers reconnus qui puissent, alors là pour le coup, court-circuiter les fabricants pour vendre aussi directement. En tout cas, à l'initiative de cette proposition de loi, Damien Pichereau, qu'on remercie, député La République En Marche de la Sarthe. Merci à vous, monsieur le député. Dans quelques minutes, malheureusement, on n'a pas le temps, Damien Pichereau, mais vous reviendrez dans Les Vraies Voix lorsqu'on reparlera des régionales ou du report ou non-report des élections régionales. Le grand débat des Vraies Voix dans quelques minutes, c'est ce projet de construction d'une école privée musulmane hors contrat à Albertville qui fait polémique. Le tribunal administratif a autorisé sa construction alors que le maire est contre. Laurent Wauquiez demande à Emmanuel Macron de son côté qu'il intervienne. Est-ce que Emmanuel Macron doit intervenir et par exemple s'opposer à la construction de cette école? 0826 300 300, on en débat tous ensemble dans quelques instants. À tout de suite.